Salut tout le monde. Alors on va retourner sur Might and Magic Heroes 7. Donc on avait passé à peu près 2 heures à tester le patch donc avec une carte aléatoire en solo. Là je vais certainement faire un petit let's play sur une carte aléatoire qui sera plus petite, mais ce sera en hot seat avec moi-même. C'est quelque chose que j'aimais bien faire sur sur la bêta. Donc on va générer la carte sur une carte petite. Richesse normale, armée neutre normale, arme d'achat. On peut en mettre une histoire de terrain varié et est-ce qu'on met des sous-sols? Voilà, on va quand même mettre des sous-sols. Et on va continuer. Alors, donc on va jouer certainement les deux villes que j'aime le plus jouer, c'est quand même là-dessus. Donc Nécropole, j'ai été assez satisfait sur la partie que j'ai faite avec c'était quoi, c'était Zoltan que j'avais? Non, c'était pas Zoltan, c'était, je sais même plus qui était mon héros. Voyez-vous, c'est terrifiant. C'est sûr, c'est pas le Zoltan. Non, c'était SP araignée. C'était qui mon héros là-dedans? Je sais même plus. Puis Caspar, c'était mon héros second. Non, c'était elle là, Lila. Voilà. Voilà. Elle qui va barder en magie du feu. Non, très très bien, elle, Lila. Et de l'autre côté, on va prendre une Sylve. Et on va prendre les héros spé. Alors, soit elle spé archerie, avec précision. Je pense que c'est elle, Agatine. Lui, elle serait très sympa. Mais comme héros secondaire, je pense que c'est Agatine, le héros que j'aime bien. J'aime, c'est quoi, adepte de la régénération. Ça peut être sympa, régénération. Puis, une baliste, ça peut être sympa aussi. Mais on va prendre du grand classique avec de la magie de l'eau si on veut faire de la magie. Un héros qui a attaque, qui va être fortiche avec ses archers et la défense. Parangon, non, ça va être du très très bon. Et on va commencer. Donc ce sera mon côté Nécropole qui va ouvrir le bal sur cette carte, donc qui est en cours de création. On va voir ce que vaut cette carte. J'ai un peu peur en fait, parce que avant qu'il y ait le générateur aléatoire qui soit dans le jeu, vous en aviez un, puisqu'il y a un éditeur de cartes sur Heroes 7, et l'éditeur de cartes comportait une possibilité de générer des cartes aléatoires. Et a priori, la carte aléatoire que j'ai vue sur le test que j'ai fait ressemblait assez à celle qu'on pouvait générer avec l'éditeur de cartes, c'est-à-dire des cartes avec des grandes routes et pas grand chose dans le décor. Donc on va regarder. Alors, on va partir sur quoi? Sur le hall des héros. Classique. On va recruter un deuxième héros pour avoir un minimum de troupes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Luna. C'est pas mal. C'est pas mon héros préféré. On a Zoltan. Que je préférerais largement. Tant qu'à faire. Et on a Johari. C'est quoi t'aspect Johari? Maître artilleur. Ouais, on va prendre Zoltan. Et alors, où qu'on déclare. Alors, attendez, où qu'on déclare. Voilà, c'est ici. Zoltan, lui, va augmenter la production d'araignées. Les araignées vont être une de mes troupes les plus importantes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une armée neutre. On va attaquer, hein. De toute façon, il nous faut des ressources. Je pense que je vais faire relativement un début assez similaire avec la nécropole par rapport à la partie d'avant, c'est-à-dire essayer d'avoir des araignées améliorées assez vite. Par contre, je sais pas, entre commencer en prenant de la nécromancie ou pas, ça risque d'être le cas. Je vais peut-être prendre un peu de nécromancie pour commencer, parce que j'imagine que comme sur la partie précédente, on va affronter essentiellement des undead.
et affronter des morts vivants, bah c'est pas très rigolo quand on est nécromancien, parce que de base on fait pas de squelette dessus. Ah, je vais perdre une araignée. C'est de teubé les squelettes ou quoi? Bon allez, on va aller quand même les chercher. On va y perdre quelques troupes, mais de toute façon on a garde le choix au début de partie. Ouais, je suis en train de regarder, j'ai des morts vivants partout. Donc il faut absolument que je prenne la nécromancie sur les undead. Alors par contre, est-ce que j'ai une mine de minerai quelque part? J'en vois pas. Ah si, elle est là-bas, perpète. Ah merde. Bon bah toi, tu vas aller là-bas. Ça va être long. Faut le faire. Du coup toi Gaston, tu vas ramasser quelques ressources qui sont entre guillemets gratuites dans la nature. Ok, alors maintenant on va attaquer avec la sylve. Donc la sylve c'est simple, on veut des chasseurs, mais on a aussi besoin de troupes avant d'avoir des chasseurs. Donc on a toujours 11 chasseurs avec ce héros au départ. Alors on a le spé druide 19, 20, 15, 15. Ouais, j'ai 2 druides, je m'en tamponne un peu. J'aime toi, t'es. Ouais. Thierry, c'est quoi ta spé toi? Ah, t'as quand même spé druide, hein. Oui, ce sera plus intéressant à terme. Oui. Ce sera plus intéressant au sens où je vais le mettre en gouverneur, Thierry. Parce que elle, Agatine, elle est pas spé archer. Thierry, lui, va me donner un bonus sur la prod de certaines troupes. Là où Gem ne l'aurait pas fait. Et le bonus de départ apporté par Gem, je pense qu'il sera pas non plus tellement extraordinaire, qui va justifier comme ça qu'on perde le bonus global qu'on aura au total sur la production de druides. Alors les druides, on s'en fout en soi, c'est pas tellement des ennemis. Enfin, les druides ça peut être puissant, mais quand il y en a un certain nombre quoi. Si vous avez 3 druides, 2 druides, ça sert à rien quoi. J'ai envie de dire. Donc là on a vengeance de la nature sur ceci, donc les dégâts sont augmentés. Donc on va les shooter. Donc les pixies sont des monstres assez costauds. Enfin costauds. Pas qu'ils soient vraiment costauds, mais ils sont rapides, ils ont une bonne initiative. Ils peuvent faire quand même pas mal de dégâts. Là vous voyez, on va flinguer un stack en face. L'air de rien, c'est toujours ça le prix. Le druide, est-ce que tu peux choper 2 stacks d'un coup? Non, tu peux pas. Bah donc tu me finis ce stack s'il te plaît. Merci. Les 15 dryades, vous allez avancer. De toute façon, vous allez me servir à rien. Toi l'archer, tu shootes. Ok, bon plan. Donc là les archers ils vont se faire défoncer.
Non, ce sont les druides qui vont se faire défoncer. Et quand je dis qu'ils vont se faire défoncer, ils vont se faire défoncer. C'est pas très grave, les druides, c'est pas une troupe avec laquelle je joue au début de partie. Et Heroes 7 est un jeu sur lequel l'IA a certaines créatures cibles fétiches. Par exemple, si vous jouez les humains, le Havre, vos chiens, pas vos loups, vont être la créature cible numéro 1 des ennemis. Cherchez pas à savoir pourquoi, c'est comme ça. Les ennemis vont toujours choisir de cibler cette troupe-là. J'ai jamais vraiment compris le pourquoi, peut-être que c'est parce que c'est une troupe qui est fragile, mais en même temps c'est une troupe qui a un nombre de ripostes illimité, donc je trouve que c'est très con dans l'idée. Mais en tout cas c'est comme ça. Et donc dans chaque ville vous avez, par exemple dans la nécropole, vous avez les lamassus. Les ennemis aiment taper sur les lamassus. Pourtant les lamassus ça sert à rien, c'est nul. Oui, mais les ennemis ne rêvent que d'une chose, c'est leur taper dessus. Quand même. On saura jamais pourquoi. C'est comme ça. Alors, toi. Va donc explorer par là. Qu'est-ce qu'il y a donc par là? Est-ce qu'il y a des ressources à ramasser par terre? Pas que je sache. Ah, si, là. Puis toi, tu vas ramasser tout ça. Tu vas prendre le contrôle de ta mine de pierre. Le but là de la semaine 1, ça va être de faire la demeure d'archer, de l'améliorer et de faire la demeure qui booste la production des archers. De telle sorte que en semaine 2, on ait beaucoup d'archers. Et ce héros là, sur ses premiers niveaux, je pense que je vais prendre les skills d'attaque qui boostent l'attaque et les dégâts des archers. Bizarre qu'il ait pas pris l'ordre à temps là. Ce plan sur la druidesse n'était pas absolument nécessaire. Ah merde, là j'ai fait de la merde, j'aurais dû taper... Bon c'est pas grave, j'aurais pas de perte. Oui, mais j'aurais dû taper sur le 1 là, tout seul. Avec mon héros. Bon, ça n'aura pas de répercussions heureusement. Un level up, donc on va prendre, on l'a dit dans les skills, attaque, on a +1 au dommage, +1 au dégâts de base des tireurs alliés. Ça, on va le prendre d'office. Ah, mais on l'a déjà. Quelle bonne idée. On pourrait prendre Patrie qui va augmenter fortement l'attaque sur ma zone de contrôle. Mais il faudrait la passer en gouverneur. Et j'ai pas l'intention de la passer en gouverneur. Par contre, là, je vais avoir Archerie qui augmentera de 3 l'attaque de tous les archers. Et ça va être bien balèze. Alors, ici, on a quoi? Bon, c'est pas grand chose. On va les attaquer, elles. Prendre le contrôle de nos habitations neutres. Puis un dwelling neutre, c'est toujours bon à prendre.
Après, si vous prenez le skill Homeland, vous allez vous faire plaisir parce que vos troupes vont avoir plus 8 en attaque, c'est-à-dire que vos troupes vont faire des dégâts augmentés. Globalement, si vous tapez sur quelqu'un qui a moins de défense que vous avez d'attaque, vous allez augmenter vos dégâts de 40%. Par contre là, j'ai super mal géré ce combat. Faut dire aussi, l'adversaire qui a chancé, moral en même temps, c'est un petit peu abusé. Là les 9 ils vont me défoncer, mais je vais perdre facile 4 pixies, non? Puis 3, voilà. Ils m'ont fait un carton sur mes pixies. Heureusement je vais en recruter quelques-unes, mais je recruterai pas, ça me remplacera pas toutes celles que je vais perdre là par contre. Donc c'était vraiment définitivement pas un combat bien mené. C'était franchement un combat très très mal géré de ma part. Vraiment très très mal géré. Mais bon, peu importe, il est gagné, on a accès à une dwelling. Ça c'est gardé par des griffons, ok. Alors cette dwelling, on peut pas la prendre, on n'a pas de mouvement, et ben c'est pas grave, on le fera au prochain tour. Là on va faire la forge parce qu'on va avoir besoin de faire des tireurs. Donc là ça va être une partie assez longue parce que je joue les deux factions en fait. Et comme tous les combats sont obligatoires, ça va prendre beaucoup de temps. Toutefois, ça peut être vraiment sympa à jouer. Bon, globalement, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des écarts entre les deux factions, mais sait-on jamais, on verra bien. Alors toi tu pourrais aller les attaquer, mais t'en prendras plein la gueule. Je serais plutôt d'aller te dire, va par là. Essaie de te regrouper, envoie pas tes troupes au casse-pipe. Les 8 ils vont me taper derrière les... voilà, ils vont m'en tuer une d'araignée. Voilà. Alors l'attaque à revers, elle va me mettre à portée des 9. Là, je préfère qu'elle me tape sur mes squelettes. On va laisser ces squelettes bouger avant de taper. Ok, alors. Oh, tu peux pas la finir l'araignée. C'était au-delà de tes capacités. Ouais, je te jure. Ok, ça c'est fait. Quand level up, on a dit toi, on va te prendre la possibilité, enfin la nécromancie sur les morts vivants parce que des morts vivants, il n'y a que ça ici.
Alors elle a que sablier d'achat, c'est ça, ouais. Sablier d'achat. Alors, toi, tape là-dessus s'il te plaît. Voilà, on va essayer de flinguer celle-ci d'abord. Voilà, ça c'est fait. Et toi, je vais taper sur ces squelettes. Donc je vais perdre au moins un fantôme, sinon deux. Puis voilà. Là, on va voir la faiblesse en début de partie de la nécropole qui est l'absence de tireur. À bas niveau, l'absence de tireur, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Oh là, mes squelettes ils vont prendre cher. Ah, ils aiment vraiment pas les araignées, hein. C'est vraiment leur cible numéro 1 quand ils peuvent les taper, hein. Ok, alors. Toi, tu vas absorber la riposte de ce squelette. L'araignée, tu vas essayer de tuer les scioplytes. Les squelettes, vous tapez sur cela. C'était pas très mal en fait, j'aurais dû envoyer les araignées taper sur ces squelettes, mais bon, c'est pas grave. Voilà, 2 en moins, voilà. Bon, j'ai envoyé les araignées, hein. Je vais pas risquer de perdre encore un fantôme pour rien. Voilà, les araignées pour finir. Ok, second level up. Donc soit on se lance encore plus dans la nécromancie, soit on va partir sur la magie du feu, et on va partir je pense sur la magie du feu. Voilà, on recrute des troupes. La question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on va prendre après? Je ne sais pas encore. Donc dans cette ville, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par faire la mairie. Et toi Gaston, tu vas regarder ce qu'il y a là-bas, t'as bien raison. Ok, il y a des trucs sympas, mais ce ne sera pas pour toi. Toi tu vas aller te balader. Alors par ici, on va recruter tout. Tout pareil, voilà. Donc là, il y a ces troupes qui sont possiblement gérables. Ah, mais ça sera pas évident de les taper, elles. Là, on n'a rien à recruter. Non. Oh, j'ai envie de dire, on va quand même tester. Le problème, c'est ça va me donner des mobilites. Les mobilites, j'ai pas vraiment de quoi en faire quelque chose, quoi. Par là, est-ce que je peux pas... Non, par là, ils sont carrément beaucoup plus forts. En fait, il faudrait que je puisse ramasser de l'or quelque part. Et je vois pas d'or par ici. De l'or, il y en a là. Ouais, bon, on va plutôt aller chercher l'or là-bas. Ce sera certainement plus rentable.
que lui, il va regarder s'il peut pas récupérer quelques ressources supplémentaires. Puis toi, tu bouges. Qu'est-ce qu'on va faire en ville? On va faire la demeure d'araignées. Parce que les araignées, c'est à bas niveau ce que la nécropole a à offrir de plus balèze. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des élémentaires. Donc, ça va être assez balèze. Difficulté moyenne, difficulté modeste. 50 à 99 squelettes, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ah, on va quand même tester, on va voir. On va voir. Alors, toi, Thierrou, tu peux ramasser ce coffre? Tu peux. Tu me plais, Thierrou. Tu me ramènes plein de bonnes choses, Thierrou. Quant à toi... Oh, il y a une deuxième mine d'or. Ah, mais c'est trop balèze pour moi pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est la loge de chasse. On va l'améliorer et on va faire le terrain de tir. Et après, on fera l'arbre du petit peuple. Pour recruter des pixies. Donc toi, on a dit que tu allais attaquer ces fâcheux squelettes. 70, ça risque de faire un peu beaucoup. Voyons voir ce que cela donnera. Même si je suis relativement dubitatif. Quant à l'issue de ce combat. Mes 22 araignées, si je gère bien, elles vont pouvoir faire de très gros dégâts. Il faut que je fasse encaisser la riposte par les fantômes ou les squelettes. Ce sera par les squelettes en l'occurrence. Par contre là les squelettes, aïe, aïe, oui, aïe. Moi j'aurais pensé que ce serait pire. Puis là j'ai 13 fantômes, c'est pas énorme, donc il faut que ce soit les fantômes qui bouffent la riposte. Et ce sont les araignées qui vont faire du gros dégât. Malheureusement, elles peuvent pas aller derrière. Toi, tu peux attaquer à revers par contre et en tuer 4. Par contre, eux, ils vont attaquer à revers mes fantômes, je pense. Ou mes... Ouais, et là, les fantômes, bye bye. C'est globalement... Ça s'est globalement plutôt bien passé comme combat. Ouais. Même si j'ai plus de pertes que de gains. J'ai accès à une demeure de mob élite. Qu'est-ce qu'on prend? On prend des liches. Ouais, on va prendre les liches. Alors on pourrait prendre aussi le vampire. Hein. Mais je suis déjà pauvre. Je sais déjà pas comment je vais réussir à faire tout ça. Là-bas, il y a des gens qui ont de l'or, non? Moi, ils doivent être largement à ma portée. Quant à toi, va donc voir ce qu'il y a par là. Et qu'est-ce que je peux faire en ville? Je peux améliorer les araignées. Oui, ça, je vais le faire. Au prochain tour, il faudra que je fasse de quoi upgrader la production d'araignées. Alors ici, les pixies, elles vont saouler. Il est temps que je vous améliore, que vous fassiez de vrais dégâts.
Logiquement, premier jour de la semaine 2, eux, ils vont devenir vraiment balèzes parce que je vais en avoir beaucoup. Et ils seront améliorés. Donc j'aurai de quoi faire de très lourds dégâts à distance. Elles, je les aime pas, les pixies. Voilà, donc on les tue. Ça sera plus facile. T'as le droit de rejouer? Ouais, cool. Alors ça, ce sont des dryades de chêne, donc c'est des dryades améliorées par rapport à mes dryades. Notez que les dryades n'ont pas joué, effectivement, elles ont eu mauvais moral à cause de la perte de leurs amis. Et vous m'en voyez pas désolé. Alors toi tu vas shooter les 12 et ensuite mes 25 pixies iront taper sur les 12. Enfin sur ce qu'il en reste. Pixies, il faudra les améliorer pour qu'il n'y ait pas de riposte. Elles ont vraiment trop peu de vie, je peux pas me permettre de les laisser comme ça se prendre des ripostes dans la gueule. Mais ça ce sera pour la semaine 2. Pour la semaine 1, j'ai déjà assez à faire avec les archers. Alors Agatine, toi je vais te donner plus 3 en attaque pour tes archers. Des épaulières en os, de l'argent, des ressources. Alors les épaulières en os, elles font quoi? Plus 2 en défense, moi c'est très bien. Ça c'est un arc plus 1 au dégâts de base des tireurs. Ils tirent tous à pleine portée. Oh fat, ça c'est super fat. Ça sera la première chose que je devrais faire la semaine prochaine. Ouais mais t'as vu que oui. Ce sera d'aller chercher cet item qui va être hyper puissant pour cette ville. Alors Thierry, qu'est-ce que tu peux me ramener? Ah non, tu peux pas passer. Faut faire le tour, blaireau. Tu peux aller le chercher, ce truc. Non, tu peux pas, parce qu'ici, tu peux pas passer. Ah, ok. Ah, c'est con. Bon, toi, de l'or, bah écoute, je prends ça. Est-ce que tu peux le prendre? On verra. Alors, ici, est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, je peux améliorer ça, et donc je produis plus d'araignées. Toi, tu vas aller par là-bas pour te battre. Il y a quoi là-dedans? Passage magique reliant les mondes matériels et spirituels. Bah, c'est un portail souterrain, quoi. Voilà. Alors, Thierry, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ah, mais t'as économie, toi, mon pote. Il se trouve que c'est toi qui es gouverneur, en plus. Ah, faut que tu gagnes encore un niveau supplémentaire, mec. D'une façon ou d'une autre, il faut que tu gagnes un niveau. Cartographe, non, c'est moyen en finance. Il manque beaucoup d'XP pour... 500, ouais, c'est trop. Parce qu'il faut vraiment, mon pauvre Tirou, que tu gagnes un niveau. Ça me serait extrêmement utile. Petit problème, je vois pas comment tu pourrais gagner un niveau, il n'y a rien pour ça. Il faudrait que tu fasses un combat à la place de ta copine. Qui doit d'abord passer en ville, améliorer ses elfes avant de s'attaquer à autre chose. Voilà. Alors toi tu vas attaquer ces squelettes. Et toi il va falloir que tu fasses la guilde mage de niveau 1 en espérant choper flèche de feu. Qui sera un sort extrêmement utile pour toi.
Moi, je vais sacrifier mes fantômes, mais c'est un peu obligatoire. Ça permet de protéger mes araignées, qui de toute façon vont se faire défoncer la gueule là, parce qu'elles se font prendre à revers. J'ai pris super cher sur mes araignées. Le problème c'est que lui, si je l'attaque à revers, c'est moi qui vais m'en prendre plein la gueule à revers. Donc je vais l'attaquer en frontal. Ça suffira pour le tuer et j'ai pas envie de me faire prendre à revers par les squelettes parce que je vais déjà prendre assez cher comme ça. Bon, combat difficile, hein. Tu le ressens comme la différence entre les deux factions. Il y en a une avec beaucoup d'archers, l'autre qui n'en a pas. Vraiment, ça se ressent lourdement. J'aimerais bien prendre l'XP, mais j'ai vraiment pas assez de thunes. Je trouve que les cartes aléatoires sont relativement chiches niveau fric. Hein. C'est pas terrible. Hein. C'est pas avec ça que vous allez vous enrichir massivement. Alors on a dit il nous faudrait une guilde de mages, mais il n'y a rien qui m'oblige à le faire tout de suite. Je préfère quand même construire quelques squelettes et produire quelques squelettes cette semaine. La guilde de mages, ça sert à rien de me presser de la faire avant que mon héros puisse y aller. Alors, il n'y a pas de mob qui garde cette mine? C'est quoi ça? C'est un bug ça alors. Bon, toi, faut que tu améliores tes archers. Et tu vas me faire le plaisir de recruter d'autres. Voilà. Tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit qu'on va faire l'arbre du petit peuple pour faire des pixies. Et on va aller attaquer ces gens pas très sympathiques. Et pas spécialement coopératif non plus. Alors les archers, vous allez là. Et on va vous couvrir. Alors notez que les archers, pour avoir droit à une deuxième attaque, il faut qu'ils aient au moins tué un monstre sur la première. Contrairement à Heroes 3 par exemple, où les archers avaient d'office 2 attaques, là, ils n'en ont pas toujours. Si vous avez 10 archers qui tirent sur un behemoth, bah, ils ne le tueront pas, du coup ils n'auront pas droit à leur deuxième attaque. Par contre là, avec Vengeance de la Nature et les 2 attaques à portée courte, logiquement les archers devraient presque finir tous les ennemis. Voilà.
Et tout de suite, la différence avec la nécropole, on la sent, hein. On peut se permettre de faire des combats sans perte. Ce qu'avec la nécropole, en début de partie, vous n'avez aucune chance de faire, et même plus tard. Parce que les seuls tireurs de la nécropole, les liches, ils sont pas des unités extrêmement puissantes, je trouve, sur ce Heroes. Alors, est-ce que je recrute des druides? Bon, allez, j'en ai déjà un. Je pourrais recruter une biche, mais non, j'ai vraiment pas tellement de fric, quoi. J'ai pas envie de me ruiner, en fait. J'ai besoin d'argent pour développer ma ville et recruter. Croissance des fantômes et dames blanches doublées, ça me fait une belle jambe, j'en ai pas. Par contre, une mine comme ça, qui n'est pas gardée, ça c'est un joli problème d'équilibrage sur la carte. Vraiment. Et ça peut être très problématique, hein, ce genre de problème d'équilibrage. On va faire la guilde de magie niveau 1, on va la spécialiser en feu. On n'a pas flèche de feu. Ah, ça craint du boudin. Flèche de feu, ça fait une différence énorme. Ne pas l'avoir, ça fait une très très grosse différence. Alors toi, jour 1, donc tu recrutes. Tu vas recruter ça, essentiellement. Puis tu vas construire le bois du petit peuple pour améliorer tes pixies. Et tu vas me faire le plaisir d'en recruter. Ça t'a beaucoup de pixies contre lesquels il n'y a pas de il n'y a pas de riposte. Alors toi ma grande, je sais pas quoi faire de toi parce que ça va être vraiment difficile pour toi. Je ne te le cache pas. On va améliorer nos squelettes pour pouvoir améliorer la compétence nécron aussi, parce que là pour la peine la compétence magie du feu ça va pas être la peine de se prendre la tête avec, malheureusement, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller là-bas pour développer notre héros. J'avoue là, le fait de pas avoir flèche de feu, ça me met quand même relativement dans la merde. On va voir comment on va pouvoir se développer. Alors toi, tu peux logiquement choper un druide, mais t'as gravement besoin d'argent. Il faut que tu fasses l'hôtel de ville, il n'y a rien à faire. C'est 5000 gold. 5000 gold que tu es très loin d'avoir, donc tu vas me faire le plaisir d'aller récupérer beaucoup de thunes. Par contre, ce que je vois, c'est que tu as 42 archers. C'est peut-être pas la peine de garder les 42 en même temps. Donc on peut essayer de faire 2 stacks. Comme ça, de 21. Voir ce qu'on pourra en tirer. Toi, Thierou, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en ai pas d'idée. On peut aller par là-bas pour essayer d'explorer un peu. En fait, des deux côtés, je suis emmerdé parce que j'ai pas du tout assez d'argent. On va faire le Tados quand même. Ce sont des cartes qui sont vraiment très pauvres en ressources. Donc c'est pas du tout facile de se développer en faisant un focus sur les troupes comme j'ai fait en semaine 1. Toi t'as quoi? Détermination ardente, ça augmente le moral, super intéressant. Vraiment, quand tu joues avec des morts vivants, qu'on booste son moral, c'est super intéressant. Ok, tour numéro 2. Toi tu vas aller contaminer les squelettes.
Logiquement, de toute façon, tu vas d'office tous les tuer. Lui il va se faire tuer par le venin. Toi il faut que tu ailles taper celui-là parce que quand il va aller taper sur les araignées, si on pouvait essayer d'éviter d'en perdre une, ça m'arrangerait assez. Ah non, il tape les squelettes. Les araignées sont plus chiantes à remplacer que les squelettes. Les squelettes ils se remplaceront tout seuls. D'autant que là je vais pouvoir me booster en nécromancie direct, hein, je vais pas augmenter magie du feu. Pour l'instant il n'y a aucune urgence à le faire à la magie du feu. Alors tu passes, voilà, donc là maintenant tu vas faire des squelettes améliorés. Puis avec la nécromancie ce sera très bien. Alors par contre, je vais juste faire une petite sauvegarde, puis je vais faire une petite pause. Mais non, on va pas la supprimer, on va la sauvegarder. Et je vous dis donc dans quelques instants pour la suite de cette partie.